Vous avez certainement remarqué, frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, on nous parle d'un grand abîme infranchissable qui sépare, si vous permettez cette terminologie un petit peu rapide, je l'avoue, qui sépare l'enfer du paradis. Un abîme infranchissable. On va pouvoir penser que ça résout les problèmes d'immigration. Mais on risquerait d'être étonné par le nombre de gens que le Seigneur souhaite réunir en son paradis. Je ne pense pas que ça résoudra les problèmes d'immigration, parce qu'il y aura des gens de tous bords et de toute culture, de toute race et de toute langue, comme il nous est annoncé dans l'Apocalypse, vous savez. Un grand abîme a été posé là, entre l'enfer et le paradis, pour qu'on ne puisse pas aller d'un endroit à l'autre. J'espère que cette image du grand abîme, là, ce grand fossé infranchissable, nous choque tous. C'est pas recevable comme image, nous sommes bien d'accord. Et pourtant, ce grand abîme, frères et sœurs, il n'est pas du fait de Dieu. Ce grand abîme, il a déjà commencé pendant la vie présente. Et c'est là qu'il s'est creusé, l'abîme. C'est pas dans les cieux, on le retrouve dans le royaume des cieux, mais l'abîme, il se construit maintenant, pendant notre vie présente. C'est là que l'abîme a commencé à se creuser, entre ce riche dont on ne nous dit pas le nom, et Lazare, lui, ce pauvre dont on nous donne son prénom, dont le nom signifie Dieu se souvient, au passage. L'abîme, il est là déjà. Lazare, qui a sa vie de riche avec ses vêtements de luxe, et puis à faire des repas somptueux régulièrement, et puis il ne s'occupe même pas de ce pauvre qui est à sa porte. Il n'est pas loin, il est juste à sa porte. L'abîme, il a commencé là, frères et sœurs. C'est là qu'a commencé à se creuser le fossé. Ça ne vous choque pas, dans le passage d'évangile, que ce riche-là, voyant Lazare à côté d'Abraham, continue à s'adresser à Abraham en disant « Dis à Lazare de faire ci, de faire ça », comme s'il ne pouvait même pas communiquer avec Lazare. Vous voyez, l'abîme, il continue là, ne serait-ce qu'au niveau de la communication. C'est là que se creusent les fossés, frères et sœurs. Et il faudrait être vigilant pendant notre vie présente à ne pas trop en creuser pour ne pas les retrouver plus tard, les abîmes et les fossés infranchissables. Alors, vous le savez, nous avons entendu dans la première lecture le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est vraiment l'apôtre de la lutte contre les inégalités sociales. C'est un prophète qui s'est insurgé par rapport à ça et qui reproche au peuple d'Israël, c'est bien ce que nous avons entendu dans ce passage de ce matin, eh bien de se préoccuper de ses parfums, de ses fêtes, d'inventer des instruments de musique et puis de ne pas se préoccuper des malheureux d'Israël. Et voilà, l'apôtre Amos, lui aussi, vous voyez déjà 7 siècles avant Jésus-Christ, interpellait son peuple là-dessus. Et je crois que nous n'avons jamais fini, frères et sœurs, de nous interpeller les uns les autres, aujourd'hui encore. Parce que les pauvres, les gens les plus fragiles, les gens les plus nécessiteux, eh bien, ils sont nombreux et ce n'est pas la peine d'aller très loin pour les trouver, comme Lazare à la porte du riche. Ils sont à notre porte, pas besoin d'aller bien loin pour les trouver. Ces pauvretés, nous les rencontrons au quotidien dans notre vie d'hommes et de femmes. Nous les avons là dans nos quartiers. Alors on a bien sûr les plus pauvres, on en parlait tout à l'heure des conférences Saint-Vincent-de-Paul qui vont nourrir 30 familles régulièrement. C'est pour ça qu'on va être sollicité tout à l'heure à la fin de la messe. Mais les pauvretés, elles sont diverses et variées. Avec Françoise, nous faisons partie du service évangélique des malades. Et vous savez, on va visiter des personnes qui sont plus visitées. Ils sont inimaginables, les fossés qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre vie. C'est incroyable. Et puis sans parler vous savez, ces fossés qui peuvent se créer, que même l'Église peut être responsable de certains fossés, quand par exemple on ne sait pas accueillir, on ne sait pas se positionner par rapport à l'homosexualité. Je suis fier qu'à Saint-François-Xavier, ils étaient réunis hier, nous accueillons le groupe DUEC, Devenir un en Christ, voilà, qui est un groupe d'homosexuels qui ont la foi et qui ont envie de réfléchir à leur foi ensemble. Je suis fier que l'église de Saint-François-Xavier leur serve de lieu d'accueil.
Si nous sommes bien disciples d'un certain Jésus-Christ, frères et sœurs, nous n'avons pas trop le choix. Regardons bien, le Christ a toujours accueilli tous ceux qui se présentaient à lui. Il n'a jamais rejeté personne. Et le psaume que nous avons entendu nous le redit. Renaud nous l'a très bien chanté, mais je vais vous le relire pour qu'on puisse bien s'imprégner de ces paroles qui nous sont proposées par le psalmiste. Si je le retrouve. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les gens, les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, etc., etc. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Le psalmiste magnifie ici ce travail, ce qu'il a constaté d'un Dieu qui, lui, se soucie des plus pauvres, des plus fragiles. Nous pourrions multiplier les situations à l'infini, mais je ne vais pas le faire ce matin. Si le Seigneur se plaît à faire ça, alors nous, qui nous disons lui appartenir, qui nous disons être croyants et chrétiens, comme Jésus-Christ, comme le Seigneur, comme Dieu son Père, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à creuser des fossés. Et nous sommes appelés à l'imiter dans ce souci des plus pauvres, des plus fragiles, des plus délaissés de notre société. Là, nous serons pleinement chrétiens. Là, le Seigneur nous accueillera dans le sein d'Abraham comme Lazare. Que le Seigneur mette en nos cœurs suffisamment d'amour et de charité pour nous aider à être à l'exemple du Christ, à l'image du Christ, nous aussi, des gens qui construisons des ponts plutôt que de creuser des fossés. Amen.